C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Vous allez interpréter mon corps, c'est tout simple. Ça va aller. Tu t'en sors bien. Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du livre, le livre des solutions, un film de Michel Gondry. Juste avant, petite parenthèse, plusieurs trucs à dire. Déjà merci pour les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. La petite lumière bleue, je sais pas si elle se voit, attendez. Elle se voit un peu mais pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Aussi, si vous entendez un tout petit fond, c'est le ventilateur qui est juste là qui fait bouger ce que vous voyez derrière. Et bien sûr, vous aurez reconnu, c'est de ce côté. Voilà, pour ceux qui connaissent. Bien évidemment, je pense que vous êtes plutôt beaucoup. On est parti du coup pour cette critique. Je vais juste encore faire une parenthèse du coup, parce que je montre ça, mais si jamais vous me voyez durant les prochaines vidéos, souvent habillé de la même façon, en fait c'est normal, je vais tourner toutes les vidéos là, maintenant. Donc, faut pas s'inquiéter. Je vais le dire à chaque vidéo parce que sinon les gens vont dire que je suis crado. Ce qui n'est pas le cas du coup. On est parti pour le livre des solutions Michel Gondry. C'est le premier film de Michel Gondry que je vois, donc je pourrais absolument pas faire de comparaison ou quoi que ce soit. Du coup, film sorti le 19 septembre 2023, on va éviter de frotter avec la barbe. Un film d'1h42 avec Pierre Ninet notamment, Blanche Gardin, pardon. Voilà, alors j'ai les notes hallucinées qui sont pas... Voilà, après on est à 3,8, c'est bien, franchement c'est bien. Par contre, côté spectateur, on a 2,9. Je peux comprendre quelque part, mais voilà. La fiche technique c'est fini, on peut aller dans le vif du sujet, c'est bon. Ah oui, alors les vidéos sont de plus en plus courtes, sont pas de plus en plus courtes, mais elles sont courtes. C'est normal, hein. Au début je faisais des 20-30 minutes, maintenant je me suis dit qu'en fait c'était mieux de faire des vidéos courtes comme ça, qui ne prend pas beaucoup de temps, vous pouvez vite fait les regarder. Puis c'est la preuve que c'est pas mal, puisque par exemple L'amour et les forêts a dépassé les 1000 vues, la réaction au Comte de Monte Cristo pareil. Donc voilà, parce que je m'y attendais pas forcément vu le nombre d'abonnés que j'ai, mais merci, c'est cool. Du coup, l'histoire, c'est un réalisateur qu'on appelle Marc, qui donc réalise, je sais pas si c'est pas son premier film, mais voilà, il a des problèmes pour finir son film, notamment un producteur qui le lâche, un truc comme ça, je crois. Ça fait quelques temps que je l'ai vu, donc petit trou de mémoire, mais il doit finir son film, donc il doit trouver des décors, trouver des acteurs, trouver des idées. Le problème c'est qu'il en a beaucoup, et il n'arrive pas trop à choisir quoi, en fait. Voilà. Globalement, c'est un petit peu la façon dont comment ce réalisateur va finir son film, faire son film. Tout simplement. Voilà. C'est un réalisateur un petit peu particulier joué par Pierre Ninet qui nous montre effectivement voilà comment un réal peut partir dans des délires assez particuliers et comment l'équipe doit s'adapter pour suivre justement ces délires qui suit pas forcément à chaque fois, hein, mais voilà. Globalement, je trouve que c'est plutôt un bon film qui est assez terre à terre. Il y a un petit côté fantastique de temps en temps dans le film, surtout à la fin. Il y a aussi on te montre comment tu peux avoir des idées de mise en scène, par exemple, quand il sort dehors, il prend une feuille, il y a un trou dans une feuille, il te regarde à travers, puis là il a plein d'idées qui lui viennent à la tête. Et surtout, le film s'appelle Le livre des solutions, donc on a quand même un livre dans le film. Il prend un livre avec plein de pages, enfin, fait de pages blanches, un carnet si vous voulez, et puis il commence à écrire des trucs, il commence à écrire un problème, une solution, il colle ce qu'il a trouvé dans la nature, que ça peut être une feuille ou autre. Je me demande même s'il n'y a pas des fourmis à un moment donné qui débarquent dans l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment de tout et n'importe quoi, et ça lui donne des idées. Et ouais, c'est plutôt intéressant d'avoir ce point de vue-là d'un réalisateur qui m'a l'air un peu barré aussi.
Alors on n'est pas chez Dupieux non plus, parce que Dupieux aussi est barré, mais voilà, il y a une certaine façon de faire et de voir les choses qui est intéressante, donc vue par Michel Gondry. Et Pierre Ninet, effectivement, dans ce rôle qui est parfait. Pierre Ninet est très souvent parfait dans les rôles qu'il joue, c'est une vérité. J'ai hâte de voir le Comte de Monte Cristo, par contre. Enfin, par contre, c'est pas négatif, hein, j'ai hâte de le voir. Il y a aussi un truc auquel je ne m'attendais pas forcément, c'est la peur de voir le montage, de voir le résultat, si vous voulez. Il peut pas voir son film, et il ne le verra peut-être pas, pour éviter de spoiler. Donc ouais, c'est plutôt original aussi, parce que, alors personnellement, moi qui écris, réalise des films pour Evo l'original, vous avez le lien en description, si vous voulez savoir ce que c'est, sinon la première vidéo j'en ai parlé aussi. Même si l'éclairage était pas ouf, le son non plus. Je dis pas qu'il est extraordinaire, mais... du coup j'en ai parlé. Et j'ai pas ce problème-là, personnellement. Après, je peux totalement comprendre que le montage, ce soit hyper compliqué pour beaucoup, de la peur de voir le résultat, d'être déçu de ce qu'on a fait, ou juste on peut pas le voir. Comme c'est pas lui qui fait le montage, c'est Blanche Gardin qui est sa monteuse. Voilà. Il y a un petit truc là aussi qui est intéressant, qui rajoute, comment dire, un caractère intéressant au personnage. Ouais. Je pense qu'on doit être on est à 7 minutes. Mais non. Bah si. Bah du coup ça tombe bien parce que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire sur le film globalement. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur le film en commentaire, ça s'intéresse aussi d'avoir votre avis, si vous l'avez vu, bien entendu. Voilà, et du coup, le petit côté fantastique est quand même très intéressant, qui fait partie du coup, j'imagine, un peu de l'univers un peu barré enfin barré, c'est un bien grand mot, de l'univers un peu étrange de Michel Gondry. Je pouvais pas le dire comme ça, mais tant pis, je l'ai dit. Donc, ouais, plutôt cool. Et je vous invite, si vous êtes intéressé par le cinéma notamment, je vous invite à voir ce film pour avoir une certaine vision et façon de faire les choses qui sont différentes de la normale, on va dire. Ne me demandez pas ce qu'est la normale, hein. S'il vous plaît, pas ça. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner surtout, c'est très important si vous voulez rater aucune autre vidéo. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc merci de l'avoir regardé. On se retrouve très prochainement pour des vidéos critiques ou réactions. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve à la prochaine. C'est pas très foncé, mais ciao.